Imaginez, si vous le voulez bien, une chaleur immobile. Une chaleur qui pèse sur les épaules comme un manteau de plomb. Nous sommes en Italie, dans la belle Vérone. Mais ne vous y trompez pas, ce soleil-là ne caresse pas, il brûle. Il échauffe les esprits et fait bouillir le sang dans les veines des hommes. Ici, l'air est si lourd que la moindre étincelle suffit à provoquer l'incendie. Je vous invite à ressentir cette atmosphère étouffante. Ce n'est pas simplement l'été, c'est une fièvre. Dans les rues étroites, la violence n'est pas un accident, elle est une habitude. Elle sature les pavés avant même que nous ayons prononcé le mot amour. Car voyez-vous, nous n'entrons pas ici dans un conte de fées, où les obstacles s'effacent par magie. Nous entrons dans une mécanique implacable, une horloge brisée, qui ne compte plus que les secondes avant la destruction. Écoutez la voix du destin, qui murmure dès l'ouverture du rideau, ces mots terribles et magnifiques que William Shakespeare nous a laissés. Des entrailles fatales de ces deux ennemis, une paire d'amoureux, nés sous une mauvaise étoile, prend vie. Nés sous une mauvaise étoile. Laissez cette image descendre en vous. Le poète ne nous laisse aucun espoir vain. Il nous dit que le ciel lui-même, que les astres dans leur course infinie, ont déjà scellé le sort de ses enfants. Avant leur premier regard, avant leur premier souffle, la fin était déjà écrite. C'est cela la tragédie. Regarder la beauté, courir vers un précipice que l'on ne peut pas combler. Lorsque William Shakespeare offre cette œuvre au monde, à la fin du XVIe siècle, sous le règne d'Élisabeth, il ne crie pas l'histoire de toute pièce. Il s'empare d'une vieille légende italienne, mais y fait quelque chose de divin. Il lui donne des ailes. Il condense le temps. Ce qui prenait des mois devient une affaire de quelques jours. Il transforme un récit moral en un éclair fulgurant. Mais pourquoi cette histoire nous hante-t-elle encore aujourd'hui ? Je vais vous confier une vérité simple. Roméo et Juliette n'est pas seulement une romance. C'est le cri déchirant de la jeunesse face à un monde qu'elle n'a pas choisi. C'est une critique brutale, quoique voilée de poésie, d'une société d'hommes, de pères, de lois rigides. Une société patriarcale qui chérit l'ordre et l'honneur bien plus que la vie elle-même. C'est l'histoire de deux fleurs qui tentent de percer le béton d'une haine ancestrale. C'est une course contre la montre, une fuite éperdue vers la lumière, qui, hélas, ne trouvera son repos que dans le grand silence du tombeau. Préparez votre cœur, car nous allons marcher ensemble sur ce fil tendu entre l'amour absolu et la mort inévitable. Laissez-moi vous emmener maintenant au cœur de cette ville divisée. Imaginez deux grandes familles, les Montaigu et les Capulet, semblables à deux vieux arbres dont les racines s'entremêlent dans un sol empoisonné. Ils se haïssent, non pas pour une offense récente, mais par habitude, par un héritage sombre que l'on se transmet de père en fils. L'origine de leur colère est oubliée, perdue dans les brumes du temps, et pourtant, la colère reste vive, instinctive, comme une bête qui se réveille sans savoir pourquoi elle mord. C'est dans ce paysage de rancœur que marche Roméo. Au début de notre histoire, je vous invite à le voir tel qu'il est. Un jeune homme mélancolique, un esprit qui cherche sa lumière. Il croit aimer une femme nommée Rosaline, mais en vérité, il est amoureux de l'amour lui-même. Il est comme un calice vide, attendant le vin sacré qui donnera un sens à son existence. Il erre
le cœur lourd, cherchant une étoile dans un ciel qu'il croit éteint. Le destin, ce tisserand silencieux, le guide alors vers un bal masqué, et pas n'importe lequel. Une fête donnée chez les Capulets, l'ennemi juré. Roméo s'y rend caché derrière un masque, franchissant le seuil du danger avec l'insouciance de la jeunesse. C'est une transgression, oui, mais c'est surtout le premier pas vers sa vérité. Et soudain, au milieu des torches, des rires et des danses, le monde s'arrête, le bruit s'efface. Roméo voit Juliette. Ce n'est pas une simple rencontre, c'est un alignement des âmes. Le temps, qui d'ordinaire nous presse et nous bouscule, suspend ici son vol. Pour Roméo, Juliette n'est pas une femme parmi d'autres. Elle est, comme il le dit si bien, une colombe de neige au milieu d'une troupe de corneilles. Le coup de foudre n'est pas ici une métaphore poétique. C'est un événement physique, absolu, une reconnaissance immédiate. Il avait des yeux, mais jusqu'à cet instant, il n'avait jamais vu. Je vous demande d'écouter la beauté de leur premier échange. Lorsqu'ils se parlent enfin, ils ne balbutient pas. Leur esprit s'accorde instantanément. Ensemble, sans le savoir, ils tissent un poème parfait, un sonnet de 14 vers où leurs voix s'alternent et se répondent. Roméo prend la main de Juliette et la compare à un sanctuaire. Il se fait pèlerin, humble voyageur, devant l'autel de la beauté. Comprenez-vous la profondeur de cette image? Dans un monde de guerre, leur premier geste est une prière. Toucher la main de l'autre devient un pèlerinage sacré. Il crée, l'espace d'un instant, un temple invisible où la haine n'a pas le droit d'entrer. Mais hélas, le monde réel, avec ses lois rigides, reprend toujours ses droits. Le masque tombe, la vérité éclate comme un orage. Roméo apprend qu'elle est une Capulet. Juliette apprend qu'il est un Montaigu. Le choc est brutal. Il glace le sang. Juliette, dans un soupir qui traverse les siècles, murmure cette phrase terrible. Mon seul amour a jailli de ma seule haine. Voyez le paradoxe cruel qui se dresse devant eux. L'amour, pur et évident, vient de naître sur le sol aride de l'hostilité. C'est là tout le drame de l'âme humaine. Nous érigeons des murs de noms et de titres, et nous pleurons lorsque le cœur décide, malgré nous, de les franchir. Ils savent désormais que leur chemin sera une ascension périlleuse, car la société leur interdit ce que le ciel leur a offert. Je vous invite à présent à franchir un mur. Non pas un mur de pierre, mais le voile de la nuit qui sépare la prudence de la passion. Nous arrivons dans le jardin des Capulets. Vous connaissez sans doute cette scène. Le balcon, la lune, les soupirs. Mais je vous demande de regarder au-delà de l'image d'Épinal. Voyez ce qui se joue vraiment ici. Roméo ne se tient pas simplement sous une fenêtre. Il se tient au bord d'un précipice. Il est sur le territoire de l'ennemi. Chaque ombre pourrait cacher une épée. Chaque bruit de planche pourrait signer son arrêt de mort. S'il est découvert, son sang abreuvera la terre de ce verger. Et là-haut,
il y a Juliette. Souvent, on l'imagine fragile, emportée par le vent. Mais écoutez sa voix. C'est elle qui porte la vérité de l'instant. Alors que Roméo, enivré, jure son amour par la lune, cet astre inconstant qui change chaque mois, Juliette l'arrête. Elle possède une sagesse qui dépasse son âge, une intuition ancienne. Elle refuse les serments mouvants. Elle exige du concret. Elle demande le mariage. Comprenez bien que dans ce duo, c'est elle l'architecte. Elle transforme l'étincelle du désir en la flamme d'un engagement éternel. Elle ne veut pas d'un amour qui ne serait qu'un rêve de nuit d'été. Elle veut une alliance capable de résister au jour. Elle est le moteur, le cœur battant, qui propulse l'action vers l'avant. Le lendemain, alors que l'aube grise se lève sur Vérone, leur pas les mène vers la cellule d'un homme singulier, le frère Laurent. Imaginez un moine, un homme de Dieu, mais aussi un homme de la terre. C'est un herboriste. Il connaît le secret des plantes. Il sait que dans la même fleur réside le poison et le remède. Il regarde ses deux enfants et il voit une opportunité. Il se dit, peut-être que cette union, aussi folle soit-elle, transformera la haine de leur père en amour pur. Il a de bonnes intentions, mais il agit dans l'ombre avec une hâte dangereuse. Il est le guide spirituel et pourtant, il cède à la précipitation. Il prononce alors des mots qui résonnent comme une prophétie terrible, une mise en garde que l'on devrait graver sur nos propres cœurs. Ces violentes délices ont des fins violentes et meurent dans leur triomphe, comme le feu et la poudre. Comme le feu et la poudre. Il sait que consumer la vie trop vite, c'est courir vers sa propre fin. Pourtant, il les unit. Dans le secret de sa cellule, loin du tumulte de la ville, le mariage a lieu. C'est un moment de grâce suspendu. Dehors, dans les rues de Vérone, les insultes fusent, les épées cliquettent, la rancœur fermente sous le soleil. Mais ici, dans la pénombre sacrée, deux mains se joignent. C'est une cérémonie pure au milieu de la corruption. En cet instant, Roméo et Juliette ne sont plus seulement deux adolescents amoureux. Ils deviennent une entité unique, une bulle de lumière isolée du reste du monde. Ils ont bâti, sans le savoir, une forteresse invisible. Mais nous, qui observons depuis le futur, nous savons combien cette forteresse est fragile face aux tempêtes qui s'annoncent. Ils sont unis, oui, mais ils sont désormais seuls contre tous. Je vous demande maintenant de sentir le changement dans l'air. Jusqu'ici, le soleil de Vérone éclairait l'amour. À présent, il va éclairer le sang. Il nous faut parler de Mercutio. Imaginez un esprit libre, un ami qui manie les mots comme des lames d'argent. Mercutio est celui qui rit pour ne pas pleurer, celui qui ne croit pas aux rêves, car il trouve la réalité déjà bien assez cruelle. Il est l'étincelle de vie dans cette ville de pierre. Mais hélas, même les étoiles les plus brillantes peuvent être soufflées par le vent de la haine. Voyez Tybalt, le cousin de Juliette, le prince des chats, rongé par une colère noire, qui cherche querelle. Il trouve Roméo. Mais Roméo
n'est plus le même homme. Son cœur, secrètement marié, est rempli d'une paix nouvelle. Il voit en Tybalt un frère, un sang qu'il chérit désormais. Alors, par amour, il refuse de se battre. Il baisse les armes. C'est là que le destin, cruel et ironique, frappe. Mercutio, ne comprenant pas cette douceur qu'il prend pour de la lâcheté, tire son épée pour défendre l'honneur de son ami. Et dans la confusion, sous le bras de Roméo qui tentait de les séparer, Mercutio est touché à mort. Écoutez bien, car c'est ici que le monde bascule. En mourant, Mercutio ne pleure pas, il maudit. Sa voix s'élève pour une dernière fois. Peste sur vos deux familles. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un nuage noir qui descend sur la scène. La comédie est finie, la tragédie commence. En un instant, Roméo change. La douceur de l'époux s'efface devant la rage de l'ami endeuillé. Aveuglé par la douleur, il poursuit Tybalt et le tue. Comprenez-vous cette chute vertigineuse? En quelques secondes, Roméo passe du statut d'amoureux sacré à celui de meurtrier banni. Le prince de Vérone rend sa sentence. Ce ne sera pas la mort, mais l'exil. Pour tout autre, ce serait une clémence. Mais pour Roméo, être banni de Vérone, c'est être banni du monde, car le monde est là où respire Juliette. L'exil est pour lui un purgatoire sans fin, pire que le trépas. Pourtant, une dernière fleur pousse sur ce champ de ruines. La nuit tombe et Roméo rejoint secrètement Juliette pour leur nuit de noces. Je veux que vous ressentiez la beauté déchirante de cet instant. Ils s'aiment dans l'ombre, sachant que le lever du soleil marquera leur séparation. Au matin, une dispute tendre et terrible éclate entre eux. Est-ce l'alouette, messagère du matin, ou le rossignol, chantre de la nuit, qu'ils entendent? Juliette voudrait que ce soit le rossignol pour retenir la nuit. Mais la lumière est là. La réalité, froide et coupante, entre par la fenêtre. C'est leur dernier moment de bonheur. Un bonheur teinté d'une angoisse absolue. Roméo doit fuir vers Mantoue. Il descend du balcon. Et pour Juliette, c'est comme s'il descendait dans la tombe. Et maintenant, regardez Juliette. Elle reste seule. L'étau se resserre autour de son âme fragile. Ses parents, ignorants de son secret, veulent la marier de force au comte Paris pour apaiser son chagrin. Il croit bien faire, mais il l'enchaîne. Lorsqu'elle refuse, son père la menace de la rejeter, de la laisser mourir dans la rue. Juliette se tourne alors vers sa nourrice, sa confidente de toujours, celle qui l'a vue grandir. Mais la nourrice, avec une sagesse terre-à-terre qui brise le cœur, lui conseille d'oublier Roméo et d'épouser Paris. C'est la trahison ultime. Le lien avec l'enfance est rompu. Juliette est désormais une île, isolée au milieu d'un océan hostile. Elle n'a plus d'alliés parmi les vivants. Elle comprend, avec une maturité terrifiante, qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Il ne lui reste plus que deux chemins. La ruse désespérée ou la mort libératrice.
Nous arrivons maintenant au seuil du grand silence. Le frère Laurent, dans sa sagesse désespérée, avait tissé un plan d'une audace inouïe. Il offre à Juliette une potion, un breuvage capable d'imiter la mort, pour 42 heures. L'idée est simple, tromper le monde pour sauver l'amour. Mais voyez comme les fils que nous tissons sont fragiles. Une lettre devait tout expliquer à Roméo, pour qu'il vienne chercher sa belle à son réveil. Mais le hasard est un maître cruel. Une épidémie de peste, ce fléau aveugle bloque le messager aux portes de la ville. La lettre, porteuse de vie, n'arrivera jamais. Le mensonge voyage plus vite que la vérité. Et c'est la nouvelle de la mort de Juliette qui frappe Roméo de plein fouet à Mantoue. Observez le changement en lui. Il ne pleure pas. Il n'y a plus de place pour les rimes ou les soupirs. Il devient froid comme le marbre. Sa résolution est immédiate, glaciale. Il se procure du poison. Il ne revient pas à Vérone pour se battre, mais pour dormir. Il descend dans la crypte des Capulets, ce palais de la nuit. Sur son chemin, il croise le comte Paris, venu pleurer sa fiancée. Paris tombe sous l'épée de Roméo. Une simple feuille emportée par la tempête, un dommage collatéral d'une douleur trop grande pour être partagée. Roméo s'approche enfin de Juliette. Je vous demande de ressentir l'ironie tragique de cet instant. Il la contemple. Il s'étonne de voir que la mort n'a pas encore volé l'éclat de ses lèvres. La beauté règne encore sur ton visage, dit-il. Ses joues sont roses, car la vie est là, tout près, prête à s'éveiller. Mais il ne voit que la grâce d'un adieu. Il boit le poison. Il embrasse l'éternité. Quelques instants plus tard, Juliette s'éveille. Le frère Laurent, terrifié par le bruit des gardes et le poids de son échec, s'enfuit, la laissant seule face à l'horreur. Juliette voit la coupe vide. Pas une goutte ne reste pour elle. Elle ne crie pas. Elle ne tremble pas. Elle saisit la dague de Roméo. Ce geste n'est pas une violence, c'est une libération. Rapide, brutale, nécessaire. Elle rejoint son amant. C'est la seule liberté qui leur reste. S'unir là où plus personne ne pourra jamais les séparer. Le rideau tombe sur le silence. Les familles, enfin réunies, contemplent les corps de leurs enfants. La haine est morte, oui, mais elle a emporté avec elle ce qu'ils avaient de plus précieux. Dans un élan de remords, les pères promettent d'élever des statues d'or pur à la mémoire de Roméo et de Juliette. Mais dites-moi, l'or froid peut-il remplacer la chaleur d'une main vivante? La paix est arrivée à Vérone, mais elle est venue trop tard, vêtue de deuil. C'est la leçon amère que nous laisse le poète. La réconciliation ne devrait jamais avoir pour prix le souffle de la jeunesse. Pourquoi cette histoire continue-t-elle de faire battre nos cœurs siècle après siècle?
c'est parce qu'elle est bien plus qu'une tragédie. Elle est l'hymne éternel de la passion qui refuse le compromis. Appelle ce moment où l'âme, dans sa fulgurance, se heurte à la rigidité du monde adulte. Elle est le miroir de notre soif d'absolu. Je vous invite, maintenant que vous connaissez le chemin, à ne pas vous contenter de ce récit. Ouvrez le livre, allez boire à la source même des mots de William Shakespeare. Laissez sa musique, ses jeux d'esprit et sa lumière couler en vous. Il y a, dans ces vers, une vérité que nul résumé ne peut capturer entièrement. Merci d'avoir marché avec moi dans les rues brûlantes et passionnées de Vérone. Que votre propre étoile soit douce et que l'amour, dans votre vie, trouve toujours un chemin plus clément.